Faire redécouvrir aux Vosgiens leur patrimoine. On connaît peut-être le frère Joseph de nom, mais c'est tout. Il n'y a pas de chair, il n'y a pas de vie autour. Or, c'est vivant. Le frère Joseph nous laisse un héritage vivant. Je suis le père Luc Fritz, je suis alsacien. Je suis arrivé dans les Vosges en 2011. Après avoir été sur Épinal, maintenant je suis curé de la Bresse, Corlimont, Ventron, Saulxures et Thiéfosse. Il y en a plusieurs, mais l'événement principal sera donc le jubilé de frère Joseph, le 300e anniversaire de sa naissance. Il s'appelait Pierre-Joseph Formé. Frère Joseph était un ermite qui vivait sur les hauteurs de Ventron, dans un ermitage, de 1724 à 1784, et qui, de son vivant, a eu une réputation de thaumaturge, de sage et de saint, ce qui fait qu'au moment de ses obsèques, il y avait plus de 10 000 personnes qui sont venues des Vosges, de la Haute-Saône, de l'Alsace, pour lui témoigner leur gratitude pour ce qu'il avait fait pour eux. Frère Joseph n'a pas choisi Ventron. C'était un fils de sabotier des Hauts-de-Saône, à Lomontot, un petit hameau à proximité de Lomont. Parmi les professions de l'époque, c'était les plus pauvres d'entre les pauvres. Frère Joseph va partir travailler dans différentes petites entreprises. On n'avait pas d'informations dans son enfance. Ce qu'on sait, c'est qu'il avait porté le projet de vivre en ermite très jeune. Et donc il décide de partir à la chapelle Saint-Hilaire, qui est à côté de Ternuez, et tente de s'installer ailleurs. Donc il va vers les Vosges, au Ménil. Il y a déjà un ermite là-bas. Là aussi, ça ne marche pas. Les habitants ont peur de la multiplication, disons, des mendiants. Il va d'abord aller à Buissan. C'est seulement après qu'il s'installera à Ventron, sans l'avoir choisi, mais en cherchant son chemin comme chacun de nous. Frère Joseph ne se définissait pas comme un ermite, mais comme un solitaire. Il y a une nuance parce qu'il y a des congrégations d'ermites, c'est-à-dire une fédération, si on veut, de personnes qui ont choisi la vie solitaire, mais qui ont une règle de vie commune, un supérieur à qui ils se réfèrent, et qui ont des obligations aussi, d'une certaine manière, de prier. La vie de Frère Joseph, c'est pas du tout ça. C'était quelqu'un de solitaire par tempérament. Et après, il y a un appel intérieur. Cet appel intérieur ne s'exprime pas de manière explicite. Alors, qu'est-ce que c'est la vocation d'un ermite ou d'un solitaire? C'est de vivre seul, mais pas pour fuir le monde. C'est de vivre seul pour vivre avec Dieu, dans la proximité avec le Seigneur. Il n'a pas eu de maître spirituel en tant que tel, sauf les pères du désert. Quand il a travaillé chez un laboureur à Roye, ce laboureur était très pieux et il avait un livre qui relatait les exploits et la vie des pères du désert. Il sentait en soi un certain appel, mais la vocation des pères du désert, la lecture de leurs exploits, de leur vie, l'a formé, l'a structuré intérieurement, pour mener sa vie sans sombrer dans l'illusion. Le plus important pour les pères du désert, c'est la prière constante, la profondeur de l'humilité et la conviction absolue que Dieu prend soin de ceux qu'il appelle. Ce qui est frappant dans sa vie, c'est la profonde humilité qu'il avait, la constance avec laquelle il a servi le Seigneur dans la solitude et la grande charité qui était la sienne. Pour l'Église, institution, c'est le premier degré de reconnaissance de la sainteté d'une personne. Pour sa vénérabilité, on s'est basé surtout sur un miracle, que je vais raconter rapidement parce que je trouve ça très drôle. Ça se passe à Laval, ça n'a rien à voir avec les Vosges. On est à la fin du 19e siècle, une sœur qui est en train de mourir de tuberculose, une de ses sœurs religieuses, qui est en même temps sa sœur de sang, reçoit une publicité du curé de Ventron qui cherche à collecter des sous pour le procès de béatification de frère Joseph. Et elle sent à l'intérieur d'elle-même que c'est lui qui va guérir sa sœur. Alors elle prend le prospectus et le pose sur la poitrine de sa sœur, et sa sœur, dès ce moment-là, entame un processus de rétablissement. Alors c'est très intéressant parce qu'on a les témoignages du médecin, de la supérieure du couvent, de la malade, de la sœur de la malade, et je crois encore d'un autre médecin. Et on voit que la sœur malade, elle allait mourir, c'est sûr, on avait déjà tout préparé. Il y a l'acte de déposition de la feuille, mais il y a aussi la prière et la foi de la communauté. Puis après, on vérifie la vie de la personne, la foi, l'espérance, la charité, l'humilité, le don de soi, enfin tout ce qui concerne une vie authentiquement évangélique. Il ne semble pas que ça ait été pris en compte dans la vénérabilité de frère Joseph, mais il a eu la visite de la Sainte Vierge, par 2 fois. Une fois physiquement et une fois différemment. À la fin de sa vie, il doutait fort de sa vocation. Donc il avait prié Saint Joseph et la Sainte Vierge avait demandé à la voir. Alors pour Saint Joseph, il a eu un songe. Un jour, il rentre chez lui et puis il voit descendre une femme qui venait de la colline d'en face. Elle veut lui acheter un chapelet. Il fabriquait des chapelets en laiton. Et tout d'un coup, il se rend compte quand même que c'est la Sainte Vierge. Alors la Sainte Vierge lui parle. Parce qu'il avait demandé au fond de son cœur qu'elle l'éclaire. Est-ce que c'est bien sa vocation, est-ce qu'il se trompe, etc. Et puis le lendemain, il la voit, alors cette fois-ci dans le ciel, avec son fils sur les bras et en majesté.
Les prochains rendez-vous, il y aura le chemin de croix le vendredi saint, où la communauté chrétienne refera le chemin que le frère Joseph faisait tous les jours pour aller à l'Ermitage. Et comme il détestait perdre son temps, ce chemin, il l'a transformé en chemin de croix. Le deuxième rendez-vous, c'est le lundi de Pentecôte. Et puis, après, c'est la grande fête du pèlerinage, le 28 juillet, avec les différents diocèses où le frère Joseph est intervenu pour manifester notre gratitude envers celui qui a quand même veillé beaucoup sur les habitants de Ventron. Le souvenir de frère Joseph, c'est un souvenir vivant, c'est un témoin de la vie évangélique et chacun de nous peut trouver auprès de lui source de réconfort, de force aussi dans le combat spirituel auquel personne n'échappe et un exemple de vie menée en conformité avec le projet de Dieu pour lui. Pour ceux qui souhaitent découvrir le frère Joseph, il existe un livre que j'ai rédigé, une petite plaquette pour s'imbiber de sa spiritualité. Pour découvrir davantage le frère Joseph, je crois qu'il faut venir à l'Ermitage.